Bonjour! Aujourd'hui, je te pose la question qui es-tu? Parce qu'on m'a posé la question de qu'est-ce que je faisais aujourd'hui et ça m'a amené à toute une réflexion intérieure en ce sens que je pense vraiment que comme professionnelle, comme coach, comme guide, ce que je fais a peu d'importance en fait, mais qui je suis a toute l'importance. Parce que c'est selon moi beaucoup plus important que deux personnes qui se rencontrent connectent et co-créent que d'avoir un plan de match comme tel qui soit clair ou rigide. Donc une fois qu'on a notre intégrité, une fois qu'on a, oui, travaillé, expérimenté, évolué à travers plein de techniques soi-même et aussi professionnellement, ben on peut utiliser les outils du sac à dos ou du baluchon vraiment de façon très juste, complètement adaptée à la personne qui est devant soi. Donc la question de qui es-tu, je la renvoie aujourd'hui parce que c'est une question, en fait, c'est une question à laquelle j'ai répondu en me faisant demander qu'est-ce que je faisais en fait. Euh, donc, vous savez que les thèmes qui m'habitent sont définitivement la conscience, l'autosuffisance, la pleine liberté d'être, de faire, la santé optimale et vibrante, le bonheur, le bien-être. Pour ceux qui se demandent quand même quelles sont les techniques que j'utilise, je suis naturothérapeute de formation, kinésiologue de formation, dont j'ai une expertise au niveau de comment prendre soin du corps physique par l'activité physique, par l'alignement postural, par l'alimentation hypotoxique, la supplémentation naturelle. Et avec le temps, c'est développé une expertise au niveau thérapeutique à cause d'études aussi au niveau de l'art-thérapie, des liens psychosomatiques entre les défis physiques et ce qui se passe au niveau de l'âme, des défis émotionnels et ce qui se passe au niveau de l'âme. Et donc, j'ai une immense passion pour l'humain, que ce soit de l'aider à prendre conscience de ce qui habite son inconscient, que ce soit de l'aider à faire des liens, donc vivre en conscience comme tel, ou que ce soit de prendre contact avec l'intangible et l'intuition et d'être en mesure d'avancer la vie d'une façon qui soit vraiment connectée sur qui on est profondément. Donc c'est ça que je fais. Le comment a peu d'importance parce qu'il dépend de toi, il dépend de vous, puis il dépend de qu'est-ce qui est dans l'air, comme on dit. Mais, mais la ligne directrice, c'est ça. Et donc, toi, si tu te demandes qui tu es, parce qu'en ce moment, c'est un moment de restructuration, un moment un peu de chaos nécessaire. Quand l'humanité change, on n'a pas le choix de changer vraiment soi-même. Si on choisit de ne pas changer et de ne pas se regarder, on vit des défis physiques, émotionnels qui sont vraiment majeurs. Donc, quand il y a une période de chaos, ça vaut la peine de prendre le chaos, de l'observer et de détruire les parties de soi qui ont besoin d'être détruites, de regarder les peurs qui sont présentes et de les voir comme des parties de soi et non pas des choses à repousser, de prendre conscience de nos parts d'ombre et de les intégrer et de comprendre qu'on est tout cela, ok? On n'est pas juste qu'est-ce qu'on essaie de se conditionner à être, on est toutes nos réactions, on est tout ce qu'on dit, on est toutes nos actions, on est nos relations, on est comment ça a l'air chez nous, on est les couleurs qu'on porte, on est nos malaises, on est nos maladies, on est tout cela, on est nos pensées. Donc, si tu cherches à faire un peu de sens dans ce moment un peu chaotique, avant que la période de grande, je veux dire, révélation ou dévoilement de 2021, comme que, tu sais, quand le chaos se dépose, on voit plus clair. Mais en attendant, pour t'aider à voir plus clair dans cette période de chaos, on dirait que quelqu'un s'est mis à shaker des tapis puis qu'il y a plein de poussière partout. Prends le temps de te déposer de temps en temps dans ta journée. Respire et observe-toi. Observe les actions que tu as posées, observe les gens à qui tu as parlé, observe le genre de discussion que tu as eu, observe ton agenda,
observe ce qui te fait plaisir ou ce qui ne te fait pas plaisir. Donc, prends le temps de te voir, de te regarder et ça t'aidera assurément à mettre de la clarté et de l'alignement, de la paix dans ce qui se passe en ce moment. Donc, au plaisir de se parler bientôt. J'espère que cette vidéo-là t'a inspiré, donné accès un petit peu plus à toi-même et on se parle bientôt.